Décidément, le monde hippique cette année encore au cœur des débats. Finalement, le rapport de la commission d'enquête et ses recommandations nous connaît maintenant donc la teneur de ce rapport préliminaire avec les noms cités. MTC tirant une action en Cour suprême. Donc MTC tu peux refute pour le fait qu'ils n'ont pas fait gagner un fair hearing là, dans la question. Donc je pas gagné l'occasion de faire un autre là, c'est que le rapport appelle un institutional corruption au sein même du Mauritius Turf Club. Le rapport intérimaire est connu peut-être pour vous, France Mervin, avec votre longue expérience dans le monde hippique. Ce rapport-là, le rapport préliminaire d'une part qui met les doigts au ban problème réel et cite ban non. Quelle est votre opinion en tant qu'administrateur sur ce rapport préliminaire? Écoutez, ce rapport intérimaire qui a été déposé cette semaine à l'Assemblée, ce que nous, au Turf Club, nous voyons, c'est le côté rapport final. Le rapport intérimaire vient citer quelques noms, mais je crois que c'est il semblerait, d'après ce qu'on a pu comprendre par les débats qui se sont passés à l'Assemblée, c'était un peu une querelle politique entre deux partis où le rapport avait disparu, etc. etc. Et je pense qu'il ne faudrait pas s'attarder sur ce rapport, dans le sens qu'il date déjà de 2014, et entre-temps, depuis que le Turf Club, le Mauritius Turf Club a reçu le rapport final, où le rapport est très favorable au Mauritius Turf Club, dans le sens que ceux qui ont écrit le rapport ont quand même trouvé l'organisation des courses par le Turf Club très, très encourageant, très bon. Donc, nous, au Turf Club, à partir de ce rapport final qui avait été déposé déjà depuis 3 ans maintenant, et il y a eu beaucoup d'actions qui ont été prises en fonction des recommandations qui avaient été faites par ce rapport. Je pense qu'il faudrait voir le côté positif des actions prises par une commission d'enquête qui a été mise en place sur certains critères, mais aujourd'hui, nous sommes en 2017. Entre 2015 et 2017, il y a eu pas mal de choses faites et il faut surtout comprendre que l'intégrité des courses est le plus important. Par contre, dans ce rapport final, par exemple, le contrôle antidopage a été salué par les Anglais, que le Turf Club mettait en place, était déjà en place. Et il faut, à ce sujet, je voulais peut-être dire que le contrôle antidopage est presque unique au monde sur ce qu'on fait ici à Maurice. Tous les chevaux sont testés à 100% avant la course, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Donc ça, c'est un côté positif qu'il faut voir, et je crois qu'il faut s'attarder sur le côté positif que le Turf Club fait. Et je crois qu'on s'attarde trop à peut-être des petits détails par-ci, par-là. Enfin, détails, peut-être vous le dites, mais la question peut-être un peu négative qui ternit l'image du Turf Club aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de corruption, on parle également de questions de blanchiment d'argent. Et quand Julien, vous, quelle est votre lecture de rapport préliminaire qui nous peut évoquer quand même, qui met de nom, qui pointe du doigt une pratique qui dans le rapport finit être constant, même si la Cour donc fin de nous autres gagne cause, mais quand même peut mettre le doigt sur un problème qui beaucoup de monde évoqué et causé. Bon, moi, mon avis, là, on connaît une affaire qui est bien claire. Quelle grande différence on a rapport intérimaire avec ce rapport final qui finit déposé là depuis 2014. Donc, il y en a 3 noms là dans le rapport. 6 noms du monde, ou soit 5 noms du monde. Moi, je ne peux pas gagner lire. Donc, non, on n'est pas fini sans entre ce rapport-là et ce rapport avec 6 noms du monde là. C'est tout. Et moi, je ne peux pas là pour le radio faire name blaming ou ça pour blâmer, etc., etc. Il y a un rapport qui finit sorti en 2014. OK, qui finit montrer c'est un point faible, c'est un point à améliorer du côté du MTC. Nous finissons prendre l'équipe précédente, parce que nous partis administrateurs à l'époque-là, nous finissons point par point, nous finissons une équipe bien faite, et beaucoup d'affaires finissent améliorées depuis à l'époque-là. Nous finissons sans l'équipe Racing Steward, nous finissons renforcer. Nous finissons tirer une licence du monde qui tient criminel, qui aurait dit notre nom dans sa rapport-là. Nous plus entraînés. Nous faisons venir du monde depuis Hong Kong pour nous donner un coup de main. Du monde qui s'appelle Steve Railton, il est venu l'année passée.
puis trouver, beaucoup d'affaires nous trouver positives qui nous peut faire, l'organisation des courses, contrôle l'antidopage, même dans Racing Steward, contrôle des courses, nous peut faire bien le travail, et encore même point pour améliorer. Alors, c'était comme on peut être une cause corruption, ou pour reprendre le mot qui a été dit au Parlement, où nous faisons qualifier MTC de mafia ou de corruption. On est du monde bien clair dans la tête du monde. MTC qui se rôle aujourd'hui. MTC a 3 rôles. Premier, c'est organiser les causes. Et comment c'est pas un travail facile. Deuxième rôle, MTC, c'est réguler les causes. Et sur troisième, c'est contrôler. Regardez où, dans l'organisation des causes, qui sont rapport intérimaire, qui sont rapport final, qui sont un petit grand zoo qui monte dans les mondes entiers, qui finit Maurice. Il y a un, ça va dire, on n'a pas fait quitte sans moi, I was very impressed by the quality of organization. Obviously, sans moi, si on a PDG, nous avons fait mieux demain matin si nous avons notre hippodrome, mais ça c'est notre débat. Deuxième affaire, régulation, contrôle. Finalement, certaines reproches, nous finissons mettre en place beaucoup de mesures, nous finissons prendre beaucoup de mesures. Là, par exemple, un consultant des pilotes australiens, un ancien Racing Steward, John Zucal, finira dans le pays, il peut nous donner un coup de main, il peut former un paiement futur du monde qui prend la relève dans Racing Steward plus tard, il peut conseiller, il peut assesser toutes les compétences qui nous prennent aujourd'hui. Mais, une affaire qui MTC pas contrôler, c'est gambling. Qui betting. Et souvent, du monde connaît quand nous cause gambling, mafia, corruption, etc. C'est pas MTC qui contrôle gambling. Nous contrôlons les courses, et jusqu'à là, bon, vous pensez, nous fait beaucoup d'affaires, il y a encore beaucoup d'improvements que nous avons fait, mais il ne faut pas confiance sa rôle. Donc à l'occasion, révèle là justement, avec c'est que le rapport préconise un Horse Racing Authority, et ce qui peut-être ça vous capable venir une situation, tu allais pour répondre nous. Jean-Hugues rapidement, ou en tant que responsable donc des FITEUF, ou suivre les courses, ou écrire les courses, quand nous guettons ce rapport préliminaire, quand nous écoutons Mauritius Turf Club ce soir, nous avons le sentiment que tout est beau dans le meilleur des mondes et qu'il n'y a pas de bizarre à ce rapport-là au final, parce que tout semble être correct. Mardi, Jean-Luc, au Parlement, nous avons trouvé une unanimité des deux côtés de la Chambre pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne tourneront au niveau des courses à Maurice. Et il est assez grave, vous pensez que même le Premier ministre, c'est lui-même qui fait nous dire qu'il y a une mafia dans le Mauritius Turf Club. Pas quoi, c'est une affirmation qui saute from nowhere. Le Premier ministre dit non sur le renseignement. De l'autre côté, il peut balancer un nom du côté de l'opposition. Du côté du gouvernement, il peut balancer l'autre nom. Nous non, certainement un bon problème qu'il a, qui nous besoin d'accoler. Le rapport, comment Edgar peut dire, fin tire chapeau au MTC par rapport à l'organisation, mais peut dire que régulation et contrôle bien passe sous une autre institution. Donc, le Mauritius Horse Racing Authority, le rapport lui-même, il finit de publier depuis 2015, mais les recommandations au niveau du Turf Club peut-être nous mettre certains points en pratique, mais au niveau des autorités de l'État, au niveau de la GRA, qui finit de faire escaler, pas finit de faire presque rien. 2 ans et demi, un rapport disparaît, ici Marie Simple, envoyé un email, M. Paris, M. Bengen, Deman, qui envoie une copie de sa rapport intérimaire confidentiel. Là-dedans, nous besoin qu'il y ait une autre affaire encore, Jean-Luc. C'est une certaine approximation aussi, quand nous peut trouver, quand on peut dire, par exemple, le rapport même, le rapport confidentiel, quand nous pouvons dire Paul Foucault, nous widely regarded as a bookmaker, quand nous pouvons dire Alain Salva comme un bookmaker, alors qu'il est un bookmaker à seule chose non. Et moi, je me pose une question, que ce soit M. Bengen et que ce soit M. Paris, je suis en contact avec eux à travers SMS et email, pour connaître un peu qu'ils ont procédé, comment ils ont procédé pour arriver à une conclusion. Est-ce qu'ils finissent dans l'enquête, après qu'ils vont dire qu'ils viennent déposer, ou simplement ils écoutent du monde déposer, finalement un fax devant eux, qui à partir de là, ils viennent, ils build-up, ils font un rapport, ils donnent, si ils font un travail comme ça, pour 6 millions, 7 millions au pays, Jean-Luc. C'est cher à payer. C'est cher à payer. Peut-être là, François Mervin, les recommandations de cette commission, nous connaissons, il y a au moins 36 recommandations qui finissent faire. Le gouvernement dit que certaines recommandations finissent mettre en place. Au niveau du Turf Club, si ou pécose donc de voix pour assigner la situation, des mesures qui sont prises. Donc, qui va une mesure qui, dans ce document, qui finit mettre en pratique? Alors, moi, je suis content de dire, bon, la première chose, c'est... qu'est-ce qu'on avait... Qu'est-ce qu'on a mis en pratique depuis ce rapport-là? D'abord... attends un petit coup... on ne peut pas couper là?
Ok. Je vais prendre la parole. Ouais. Vous aviez, enfin, une cause créole, oui, bien sûr. Donc, dans les mesures qui nous finissent implémenter, comment vous dire, tu en as fait une critique, une incrimination par rapport à un petit qui est dans Racing Steward, Chief Star, passé l'époque-là. Il finit, il n'est plus là. Nous finissons non seulement remplacer, mais plus nous finissons renforcer ça, un petit là. Deuxième affaire, qui a un conflit d'intérêt entre un petit qui cave possiblement, potentiellement, pardon, un bookmaker, et qui dit pas gagner l'écrit là, ce nom. Nous, fin, ça aussi prend décision pour révoquer sa licence à l'époque, parce que nous partis là encore une fois, nous fin changer. Tiens, aussi, de revoir tout système de sanctions qui est besoin de mettre en place par rapport à quand on a les courses, ok, les fanés, qui besoin faire, qui pas faire, nous tiens des mérites points, nous fin increase man suspension, etc. Nous fin revoir tout un barème mettre en place. Avec le résultat qui vous aujourd'hui, en mon cas, depuis le commencement de l'année, une affaire qui est bien claire, c'est que vous connaissez, vous avez causé, M. Olivier a causé, moi, vous avez causé. À la fin de la journée, qui sont là pour guetter si les courses propres, qui sont là pour guetter, qui sont la confiance dans les courses, c'est le public. Parce que le public, c'est du monde qui peut dépenser au casse, soit c'est des fiteufs, dépenser au casse pour dans CNMTC, ou pour mettre un petit casson sur val. C'est lui qui vous décide. Et au cas où, c'est un chiffre qui nous a gagné depuis le commencement de l'année, extrêmement encourageant, et un net regain de confiance que nous avons noté depuis le commencement de la saison. Et au cas où, comme je vous dis, nous avons causé par la pendant une débat d'année, mais c'est beaucoup de monde critiquent la fréquentation du champ de Moss aujourd'hui. Il y a 10 ans, de dire qu'il y a 30 000 le samedi, aujourd'hui nous avons 7 8 000. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, en fait, livré. On a moins de monde dans le champ de Moss, mais aujourd'hui, au cas où les courses sur Internet, ou capable de jouer ailleurs aussi. Vous connaissez comment dire que télévision, Jean-Luc, dans samedi les courses, 250 000, 300 000 du monde dans une journée normale, ça. Car bon, jusqu'à 500 000, ça veut dire que c'est la moitié de la population devant la télévision de Zoom. Jean-Luc? Oui, c'est par rapport à une mesure qui le MTC prend, qui Edgar fait pécoser. Et je me rappelle au début de la saison, avant le début de la saison, le nouveau président, Mukesh Bargobin, tu veux dire qu'une de ses bonnes priorités, c'est restructurer la salle des commissaires de course. C'est-à-dire que malgré bonne disposition qu'il prend, vous pensez qu'il encore une bonne amélioration pour faire. MTC a encore envie d'améliorer les choses à ce niveau-là, parce que d'ailleurs, la preuve, nous avons Zoukal qui là, Maurice, qui veut venir un petit peu toute l'organisation et tout, et en particulier, il peut être un observateur dans la salle des commissaires, pendant les enquêtes, etc. Donc, malgré tout les steps qu'il veut prendre, pensez qu'il y a encore une amélioration. Et dans le Judicial Review, qui MTC se demandait, c'est des affaires qui se demandaient, elle n'a pas gagné, c'est par rapport aux commentaires qui, comme quoi, il y a un genre de corruption institutionnalisée au MTC. MTC a ce case en cours de Judicial Review. Là. Deuxième truc, qui concerne le proxy. Vote par proxy. Et nous trouvons que depuis 2015, ce rapport-là, toujours est dans sa pratique de vote par proxy. Donc, ça voudrait que les administrateurs sur le plateau, je dis à nous, est-ce qu'ils peuvent prendre une disposition pour que le proxy nous élimine ça? Voilà, parce que beaucoup de monde dit qu'il. Parce que même M. Mervin, qui fait que lui, il est élu avec les votes de proxy aussi. Donc, beaucoup d'observateurs, beaucoup de monde qui connaît le cours, peut dire qu'il ne pas rendre l'exercice démocratique parce qu'il nous connaît certains. Prend ce petit bâton de pèlerin, passer à Gate du Monde, prend ce proxy, venir, etc. Donc nous connaissons tout ce qui dit par rapport à cela. Donc la question de proxy, peut-être, est-ce que ça peut venir, est-ce qu'ils peuvent venir mettre un lot dans sa relais là? Alors moi, je suis capable de dire que, bon, évidemment, le système de proxy, c'est dans les statuts du Turf Club. Les statuts seront en train d'être revus. Il y aura des amendements aux statuts. Et probablement qu'on va repenser sur le côté proxy. C'est-à-dire retourner comme c'était à l'époque où la personne doit venir, que les membres doivent venir voter sur place. Mais aucune décision n'a été prise au niveau à ce sujet. Peut-être, quand on trouve la situation de proxy, nous connaissons très bien, quand dans cette élection-là, deux clans qui affrontent carrément, c'est celui qui gagne le plus grand nombre de proxy qui forcément remporte l'élection. Non, moi, je suis commentaire là. Vous connaissez, nous vivons dans une époque moderne, aujourd'hui, on arrive en 2017, beaucoup de gens voyagent pour leur travail, beaucoup de gens travaillent, je ne sais pas qu'il est, quand 6 heures, 7 heures, etc. Vous dites, ok, je vais faire l'effort, dans l'année pour venir. Mais tout le monde n'est pas capable là. Moi,
un système de proxy, il est en place. Par contre, c'est le nombre de proxys qui est arrivé. 5 proxys, définitivement, comme on dit, ils dénaturent le caractère démocratique de cet exercice d'Assemblée générale, de vote à l'Assemblée générale. Nous, bien tomber d'accord, nous pourrions voir 5 ce nombre-là, mais nous pouvons bien laisser l'opportunité. Parce qu'il paraît que le poids du proxy est énorme dans l'élection d'un candidat. Oui, il est trop gros, d'accord, c'est pour ça, mais peut pas éliminer le proxy complètement. Mais mettre de l'ordre. Mais ramener ce nombre-là à un nombre beaucoup moins que 5. Jean-Hugues? Est-ce que, par rapport à une mesure qui finit annoncée, est-ce qu'ils sont administrateurs satisfaits avec la performance de la Staffs Room? Depuis le début de l'année? Oui. Alors, moi personnellement, et dans le staff, dans le boardroom, nous finissons causer depuis le début de l'année, jusqu'à là, extrêmement satisfaits, et nous extrêmement satisfaits avec la manière les courses qui ont déroulé. Nous faisons Stipe Room et contrôle des courses et suspension de hockey. Je ne pas penser que les courses que notre trop d'affaires pas normales qui ont déroulé. Et encore une fois, vous connaissez M. Zoukal, il est venu depuis dimanche, il est là pendant 6 semaines. Il peut donner un coup de main, il peut faire un audit, il peut évaluer les compétences de tout un chacun dans sa boîte là, et s'il y a une recommandation pour faire nous, il peut faire nous, et bien sûr, nous peut mettre en place. Mais moi, d'un point de vue strictement personnel, on trouve qu'il travaille une fête depuis qu'on commence la saison. Très bien. Alors, quand MTC fait M. Zoukal, Vin Maurice, et quand il fait une commission d'enquête, il dépense l'argent, là, il a une recommandation qu'il fait faire. Ouais. Est-ce qu'il est en conflit avec les recommandations qu'il fait faire, ou alors je peux envie de trouver autre chose, parce que quand vous dites Bizarre Rules of Racing, vous venez Endesman, attribution pour aussi les Rules of Racing, et il dit ça aussi dans les recommandations. Donc, il fait nous amener le Jimoun, alors qu'il y a un document déjà de travail qui fait nous pas appliquer les recommandations. Vous avez dit que vous avez Rules of Racing, là, c'est un processus dynamique, ça. C'est tous les années, vous avez revoir. Vous connaissez, dernièrement, vous avez fait, M. Olivier, nous comprend ça. Les courses, nous besoin cancel parce que c'est une virgule qui t'y mal mettée dans une phrase qui t'y erase from one year to another qui t'y dans Rules of Racing ça là. Une virgule mal placée ou capable un problème aujourd'hui. C'est pour ça que nous faisons une bonne attribution qui nous confirme M. Zoukal, c'est de venir revoir tout ça. Mais tous les années pour bien regretter parce que on évolue produit prohibé chaque année il vient c'est un processus dynamique. Donc, chaque année, nous devons revoir ça. Nous ne pouvons pas, comme on dit, mettre un rôle sur Facebook, 2000 $, nous disons pendant 5 années, nous travaillons, nous finissons par faire rien. Et les autres recommandations, donc rapidement par rapport à de bataille en Cour suprême, je ne gagne les 2 points, mais les autres points, est-ce qu'ils sont toujours d'accord avec les autres points qui mentionnaient dans le rapport final? Alors, écoutez, ça a fait Turf Authority. Bon, c'est qui M. Mervin, pour que ça bien, notamment ça Horse Racing Division qui dû arrêter, comment mettre en pied. Moi, les Diao qui on gagne pas mal de 3 rencontres avec la diarrhée. Me trouver de gagner une approche très positive pour le bien-être des causes, et que ils ont mis là en place un recrutement de personnes pour capable créer cette division-là. Vous pensez bien les autres continuer ce travail parce que justement, ce rapport-là, tu peux dire que, comme on dit, diarrhée, pas de compétent pour sa spécificité qui est les courses. Je pense que diarrhée actuellement, il prend pas une bonne décision, puis aller de l'avant, puis aller guetter justement comment nous sommes capables d'améliorer le contrôle dans les courses et que, comment dire, nous aussi, nous besoin travailler avec diarrhée pour que ça nous pas capable de faire autrement que nous travaillons en collaboration avec les autres pour nous capables d'avancer. Mais la Horse Racing Division de la GRA, c'est une chose. Oui. La Horse Racing Authority, c'est autre chose. C'est par rapport à ce qui est Motion Turf Club. Il y a le rôle de club privé, mais il y a aussi le rôle de l'organisateur et l'administrateur également. Donc, est-ce que ça va un rôle-là, il peut devenir trop beaucoup pour juste une organisation gérée? Est-ce que la Horse Racing Authority pas besoin là, c'est la raison, c'est sa raison d'être de cette autorité? Écoutez, depuis décembre l'année, ça va 3 rôles quotidiens qui MTC peut assurer dans le club inexistait. Et vous connaissez de génération de l'expérience qui finit transmettre du monde à l'autre, etc. Vous connaissez, vous pas capable de qu'un seul coup de Dieu, moi pour servir une autorité, moi pour qu'on lire les courses, c'est on a fait bien. C'est toi que ce point de vue légal aujourd'hui, quand tu caves qu'on lit les courses extra, mais vous cave faire le plus divin parce qu'on a mettre une mauvaise virgule, c'est une mauvaise question à poser dans l'enquête. Donc c'est une compétence aujourd'hui pour cave roule un Horse Racing Authority, il est bien important. Nous avons les compétences? Alors, local,
nous avons probablement un peu d'expertise internationale, mais que nous avons surtout par rapport à l'intégrité, les courses et gambling, par rapport au côté gambling, et ça encore déjà Raymond comprend qui m'a fait faire un petit monde. Mais tant que Turf Authority, vous connaissez, si demain matin vous faites une Turf Authority, que simplement, ils pourraient enfin nommer, quand ils pourraient nominer politique, etc. Alors là, moi, je vous dis sincèrement, moi, un peu contre ça, parce que je ne sais pas pour gagner des gens qui ont une compétence ou qui ont un mérite qui faut rentrer là. Nous sommes contents aujourd'hui d'une horse racing division. Pour l'instant, quelquefois, on a une séparation un peu une distinction un peu plus importante à faire entre rôle organisateur des courses MTC et ce rôle horse racing control, nous pouvons dire. Capable d'amener une amélioration là-dedans. Jean-Luc Nusfego, juste avant, le rôle de la GRA dans justement cette nouvelle division qu'il a annoncée au Parlement par le Premier ministre pour mettre sur pied une horse racing division parce qu'a priori, GRA pas les compétences justement pour cause l'eau ou alors pour gérer cette partie-là. Ou lecture. Je note avec surprise la satisfaction de M. Mervin par rapport à l'action positive de la GRA. Alors qui nous note un petit peu, un certain quand même, un conflit entre GRA et que le Mauritius Turf Club. Qui est palpable souvent quand nous prenons la situation. Nous venons trouver d'ailleurs quand il y a les courses qui font cancel, nous demandons une dérogation pour une course principale qui est un championnat important aussi, GRA pas fin de donner. Et nous venons trouver, surtout en début de semaine, quand la GRA finit d'écrire au Mauritius Turf Club, peut demander une explication par rapport à la situation du président, M. Balgobin, ce compagnie. En receivership et peut dire qui d'après Registration of Association Act etc. Parce que c'est là et qui licence organisateur du MTC en dépend. Et moi je pense qu'on gagne une réaction là les deux administrateurs sur le plateau par rapport à cette affaire là. Et est-ce qu'il vraiment GRA l'IPL dans le sens est un partenaire du Mauritius Turf Club parce que souvent nous trouvons on a l'impression qu'ils ont à couteau tiré. Moi je suis agréablement surpris par la réaction de M. Mervin. Est-ce que c'est le sentiment de tous les administrateurs du Mauritius Turf Club? Écoutez, pour sa lettre qui nous finit de recevoir en début de semaine, la GRA simplement finit de demander est-ce qu'il est au courant qu'il gagne une action contre le président. Donc évidemment, qui peut n'a rien pour le moment, sauf... Non, la GRA, ça l'aide dire que l'organisateur des courses ne peut compter sur son board un membre sur qui pèse un bankruptcy order. Oui, mais il n'y a pas de bankruptcy order. C'est ça qui est important de comprendre. Qu'il n'y a aucun bankruptcy order sur un membre de son board. Alors là, c'est qu'il faut bien comprendre. Vous avez déjà répondu à la GRA par rapport à cette lettre? Il faut faire une distinction bien claire entre une compagnie qui est en receivership et un bankruptcy order, un bankrupt. Moi, je suis un spécialiste, mais d'après ce qui me comprend, nous pouvons répondre, yes, Jean-Luc, nous finissons un conseiller légal qui peut préparer une réponse qui nous vient ça. Nous étudions tout pas légal, mais selon l'information, il y a MBL Distribution et MTK Limited, deux sociétés non rapportées à Moukej Vagobin, qui ont été mises en liquidation après qu'ils se sont retrouvés dans la capacité de rembourser les dettes. Non. Est-ce que c'est pas vrai? Non, ça nous peut faire rencontrer en receivership liquidation. Mais si c'est en receivership, c'est pas un bankruptcy order. C'est que le GRA dit dans son lettre, c'est un bankruptcy order. D'accord. Dans le point qui nous fin évoqué, amélioration qui est bizarre amenée, pas amenée, il y a toute la question de commissaire, board de commissaire. Donc, est-ce qu'il y en a qui se peut venir par rapport à cela, le changement? Tu peux causer l'avenir des courses. Je ne pas faire une cause de l'avenir des courses. Et je ne pas penser que l'avenir des courses dépend uniquement de l'affaire Horse Racing Authority qui pourra remplacer le board commissaire actuel. Bon, il finit de mettre le point là, Igmegro finit à prendre par les précédents administrateurs. Personnellement, je trouve que c'est un très bon choix parce que M. Megro finit une longue carrière et successful carrière dans les courses. Vous voulez vous parler, c'est un petit peu qui connaît les courses parce qu'il passe beaucoup de temps avec les hockey, etc. Expliquer, vous montrer qu'il est règles, parfait, bien fait, etc. Ça fait un premier commentaire. Moi, Jean-Luc, vous dites l'avenir des courses, nous avons débattre avec M. Nazo, avec Mme Ringadou, avec whoever. L'avenir des courses, vous connaissez, vous bien comprendre. Et ça, tout le monde qui comprend les courses, il y a même M. Nazo, il dit, il a vraiment apprécié, tout le monde passionné dans Maurice avec les courses. Vous bien comprendre qui dans les courses, c'est pas tellement une affaire au Racing Authority, Maurice Turf Club ou quoi. C'est qui la concurrence, les courses. Aujourd'hui, un petit portion d'un gros océan côté un tariq. On connaît que la concurrence sortie. Il y a un football betting, ça nous connaît. Parce que le football peut rouler 7 zones. Tous les jours, du monde casé sur le football.
La concurrence aussi, aujourd'hui, peut venir depuis l'extérieur. Les cours depuis l'extérieur. Vous connaissez aujourd'hui, ou alors un site internet, vous avez les cours, depuis 8 h du matin, round the clock. Vous commencez avec l'Australie, fini midi ou le Sud-Afrique, Sud-Afrique ou l'Angleterre, l'Angleterre finit ou prend aux États-Unis, il est allé comme ça. Et aujourd'hui, tout le monde sont successful, les cours dans le monde, puis rentrent dans sa marché global là, et chacun peut recevoir. Donc vous pensez qu'il y a besoin l'industrie? Non, l'industrie, pour moi, l'industrie, quand nous gagnons une croissance, nous, l'industrie, les courses, pas dans Maurice, nous besoin de ça dehors. Et pour ça dehors, on a une mesure qui nous vient faire. Bien sûr, nous besoin gagner une meilleure infrastructure qui nous a aujourd'hui, bien qu'il la question du hippodrome, est-ce qu'il va mieux investir dans le champ de Moss qui a fait le type hippodrome qui ou l'opinion? Personnellement, moi, c'est un long débat, nous allons débattre personnellement, tout que c'est long story short, nous besoin aller. Nous besoin trouver un autre endroit que tu peux mettre man cheval à l'aise, que tu peux gagner une longue ligne droite, que tu cheval pas pour blesser après des bananes pour besoin mettre dehors parce que man tournant ici trop raide, trop difficile. On a beaucoup d'affaires, mais nous pas arriver là. Laisse-moi finir là, ça va faire la minute. Là, moi, je dis, l'hippodrome, même d'affaires. Ou besoin d'investir dans une caméra qui peut ser HD pour quand on met ça sur Internet ou qualité d'image bon, et à la fin de la journée, ou bien changer aussi un bon créneau que tu peux broker sur les courses. On va pouvoir faire une deal quand vous mettez aux États-Unis, ils vont nous les courses comme on a fait de dormir. Vous allez se négocier pour le moins avec Hong Kong, et Singapour, que tu as dit qu'on a pouvoir dans ça. Vous pensez que nous avons donc Reguet nous manœuvrer dans ce cas-là? Non. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous besoin support GRA, nous besoin support everybody pour nous caver demain matin à l'autre sa croissance qui vous permettre nous développer nos courses. Et à travers l'hippodrome et à travers l'international betting et l'international gambling. Rentre là, ça grand c'est cette type position qui nous était là aujourd'hui, nous chez nous quand même une position un peu plus costaud. Donc peut-être monsieur Mevin, ou là depuis 50 ans, depuis assez beaucoup d'années, nous cause un nouvel hippodrome, changement ou pas, réinvestir dans le champ de Moss, refaire infrastructure, faire de Kidjimoun réintéresser, revenir dans le champ de Moss. Quelle est la situation? Alors, moi, je dis qui champ de Moss aujourd'hui, ligne dépassée. Dans le sens que, à nous prend, il y a 3 affaires dans le champ de Moss. Il y a la piste, il y a la tribune et il y a l'écurie. La piste, il faut faire pour des courses maximum 8 cheval. Quand on gagne les courses 6 cheval, il est très très bien. 6, 7, 8 cheval, dit extra pour des courses. Quand on gagne les courses 11 cheval, on nous prend le cas récemment, quand les courses avec Blomier qui ont gagné, et One Cool Jude et Ilbro sont aussi second, un aîné du gagnant. Ça, les courses, tu gagnes 10 ou 11 cheval dans les courses. Tout ça, peloton, tout ça peloton-là peut venir, tourne dans sa ligne droite là, tout, et là, un cheval qui vient depuis derrière, je zéné, je pas gagner passage, et c'est lui qui devant, gagne l'avantage, et la ligne droite qui est trop courte pour que le cheval derrière vienne, rattrape le cheval devant. C'est que ça, Blomier qui est devant, Man Cool Jude et Ilbro qui part derrière, je vais gagner un peu de difficulté pour venir. Donc là même, c'est un point, et en même temps, c'est aussi une contrainte, le côté man jockey aussi capable de cacher quand il gagne, il tourne comme ça. Donc ça, la première importance, c'est gagner la piste, un nouveau l'hippodrome. Tribune aujourd'hui, ligne dépassée. Et puis là, confort, pena pour le public, difficile. C'est bon gagner un endroit que le public capable de vivre en famille. Médine, c'est un endroit qui peut évoquer? Médine, entre autres, je ne pas connaître, mais tout ça, nous besoin mettre. D'ailleurs, moi, mon pousse là, justement, qui nous capable de mettre un comité déjà pour penser sur ça, les nouveaux problèmes, comment nous pouvons faire. Et nous ne sommes pas capables de faire tout seul. Donc, on a besoin du gouvernement on board là-dedans. Ça, c'est bien important. Parce que nous ne sommes pas capables de faire des affaires comme ça, un projet comme ça, sans que le gouvernement on board. Alors, une question peut-être, nous pouvons arriver bien à la fin, auditeur, internaute, je peux demander, souvent, bon commissaire, il y a une incohérence dans la décision, surtout quand la disparité de traitement jockey mauricien, jockey étranger. Alors là, je suis capable de dire, bon, évidemment, ça dépend infraction plutôt, qui gagne dans les courses. Alors, je ne suis pas capable de répondre bien là, parce que, bon, moi, je ne pas penser qu'il y a un commissaire des courses, comment dire, il y a un mauvais agenda qui peut dire, ben, jockey mauricien puisse pénaliser qui jockey étranger, etc. Vous connaissez le sentiment, c'est moi. Et là, il y a ce sentiment-là. Capable est plus facile sans le mauricien par rapport à ce ban point de défense, par rapport à la manière d'éliminer. Exactement. Probablement, ban jockey mauricien, bien souvent, je ne suis pas capable de défendre bien comme un ban jockey étranger, c'est vrai.
Et aussi, je remarqué quelquefois, je trouvais que justement, les jockeys mauriciens, comment dire, vous avez un petit peu une victime, en dehors, qui peut influencer d'autres. Ça, c'est qui aussi, alors donc, il est compliqué. Il est bien compliqué. Et excuse-moi, je vais terminer une affaire qui voulait dire qu'il y a une affaire importante pour qui les courses, comment dire, assainir bien. Enfin, c'est qu'il y a un problème de stakes money. Aujourd'hui, un stakes money trop faible. C'est ça qu'on a un petit l'équiri qui ne peut pas gagner beaucoup. Stakes money gagne casse pour autres qu'il faut gagner un financement de l'extérieur, parce que faut pas tout un petit équiri qui gagne autant de cheval qu'un grand équiri, parce qu'un cheval il coûte pareil, qui dit beau, qui dit mauvais, il coûte pareil. Bon, dire simplement une petite affaire, c'est qu'un cheval qui coûte 30 000 roupies par mois pour l'entretien, etc. Nous gagnons 420 chevals cette année-là. 420 chevals, il fait 150 millions de roupies qui m'a une propriété bien payée pour l'entretien. Sur l'entretien, ça donne se manger, se soin, se faire, se palfoigner, etc. Bon, pas prendre en considération l'investissement. Oui. N'oubliez ça. 150 millions, nous payons comme stakes money, pour le club capable de payer 10, 4, 75, 80 millions. Manque 70 millions. Alors là aussi, disons, le gouvernement il peut gagner dans les courses, dans une taxe 500 millions roupies, la taxe directe, dans Paris, et environ 100 millions dans une taxe indirecte. Il fait 600 millions. Là aussi, il y a une pratique qui est capable de retourner. Une meilleure répartition de ça. Retourne ça, comment dire, nous capable de remettre ça dans stakes money. À ce moment-là, une propriété est capable de gagner au moins une KIP. On appelle ça une KIP, ça, cette affaire-là. Et en même temps, donne un prix, tout souvent dans les courses. Premier, ce qu'il a gagné. Au moins, même dans une petite propriété, je vais gagner un petit casse pour récupérer au moins un mois, des mois. Et quand j'ai une question, David, un parieur qui veut dire où, dans le rapport commission d'enquête, il cause de sports betting license, qui peut envisager peut-être donner à MTC. Donc, quelle est votre position là? Oui, mais c'est certain. Ça pose une question où tu me dis, là. Un man a fait dans l'avenir, vous connaissez, je gagne trend qui m'est arrivé lors de 50 débats en année. Tu gagnes une compagnie qui peut faire betting. Ce côté, une compagnie en général qui soit own the racetrack, soit une manage the racetrack. Qui m'est arrivé, soit un immense camarade, soit tous les deux une joint forces. L'avenir MTC, bien clair, tôt ou tard, il peut bien impliquer, il peut bien gagner ce part gâteau dans betting. Be it the toad, be it the fixed, il peut bien partenaire dans betting. Moi, je pense qu'avec la restructuration qui sera nécessaire, qui sera indispensable pour créer un nouvel hippodrome, something like that might happen when we move to a new racetrack. Et pour finir, quand nous pourrons dans l'internalisation des courses Maurice, nous avons nous les routes dans des hauts, vous pensez, qui nous génèrent revenu. Bizarre retourne dans la caisse MTC, qui dit même, pour bien retourner ça, comment prendre deux fins car nourrir souvent, car récompense les propriétés souvent bien mieux qu'il nous fait aujourd'hui. Jean-Yves? Donc, moi, j'ai envie de revenir sur un truc par rapport aux jockeys mauriciens. Il n'est pas trop correct de nous dire que c'est seulement les jockeys mauriciens qui les ont influencés. Quand nous avons des gens qui là avec de mauvaises intentions, c'est pour contracter n'importe qui. D'ailleurs, dans le rapport intérimaire, il cite plusieurs cas. Nous trouvons un grand jockey comme Robbie Buck, comment le regretté Faustin de ce sont des étrangers. Ça gagne pas de problème aussi. Les jockeys mauriciens, pareil, au contraire, les autres sont plus vulnérables à nous dire comme ça, parce qu'ils n'ont pas gagné le même salaire, les mêmes conditions de travail. Que les étrangers, etc. Alors qu'ils il y a besoin de revoir dans ces conditions-là et ces salaires-là. Ça, il pas bien. Je pense qu'il pour les vignes un peu localité aussi du jockey. Par exemple, un jockey il pas gagné la monte, il vini après une suspension 6-7 semaines, il gagne 3 à la monte, ou trop il peut faire une connerie dans les courses, il peut intimider un autre, nous fait gagner un cas récemment. À se poser des questions, normalement un jockey il pas gagné la monte, quand il gagne la monte, il vient venir, il me presse. Mais c'est déjà quand il peut venir, il reste 3 à la montre, il peut faire tous les contrats qu'il est supposé faire dans les courses. Là, vous posez la question, mais qui limite faire dans ça les courses là
définitivement, il y a l'influence. Mais c'est pas que les jockeys mauriciens qui sont influencés, moi, ça voudrais dire. Non, et par rapport à... Non, mon pas remettre en question quoi que ce soit. Et par rapport, c'est vrai que l'État, il pas remettre un petit peu de l'argent qu'il gagne sur la taxe dans le circuit. Je ne pas croire que c'est demain sera la veille avec un gouvernement qui peut croire qu'il y a une mafia dans Rochester. Il pourrait retourner l'argent. Pour l'argent là, pour l'instant, on pense que c'est du garde pour lui. D'où le besoin de refaire l'image et donc d'apporter ces changements. Pense positivement là. Parce que si nous mettons une zone positive, vous pensez qu'il n'est pas arriver. Je crois que c'est un bon début parce que Jerry semble donc réchauffer cette bonne relation avec